Sud Sénégal Info, la chaîne absolument indispensable. Formation, vraiment, je suis très content. Parce que le docteur nous a amené un formateur qui est dynamique. Nous aussi, les femmes, vraiment, on est dynamique. Depuis lundi, on a commencé la formation. On nous a bien appris tous les produits qu'on devait faire proprement et bien aussi. Tu as vu, vraiment. On a fait le couscous en base de mil. Ça s'appelle le couscous en base de mil. Bon, on a fait l'haricot en poudre pour faire des akara avec du beignet aussi. Ce qu'on a fait là, on apprécie bien. Parce que ce qu'on a fait, on n'a jamais fait ça. La formation là, on n'a jamais fait ça. Donc, on est très content parce que demain, si le formateur part, nous-mêmes, on peut fabriquer ça aussi. Aujourd'hui, nous sommes là pour, au cours d'une formation aux bénéficiaires qui sont issus des groupements, de 10 groupements féminins dans la ville de Kolda et à la périphérie. Et cette dizaine de GIE s'est constituée en coopérative. Donc la coopérative qui s'appelle Bamtare Reobe Fouladou. Ce sont des groupements que nous avons accompagnés par rapport aux activités génératrices de revenus. Parce que depuis longtemps, on est un partenaire depuis une dizaine d'années maintenant. Donc elles avaient commencé par l'aviculture. Donc on avait progressé de 3 GIE, 4 jusqu'à une dizaine de GIE. Et ces femmes aussi ont bénéficié donc de faire des poulaillers vraiment de petite taille, allant de 50 à une centaine de capacités de sujets en poulet de chair. Donc le processus a continué. Maintenant, il y a eu d'autres activités qui étaient là, qui sont lucratives, mais surtout qui valorisaient la transformation, en fait, par la transformation des céréales. Donc, et la première expérience, c'était l'année passée. Nos 5 groupements avaient bénéficié de petites unités dans leur quartier. Mais ce que nous avons vu et les efforts fournis pouvaient aujourd'hui aboutir, ont abouti à la création d'une seule unité de transformation. Parce que nous avons vu que le contexte dans lequel nous sommes, il y a suffisamment de produits, surtout de céréales et de légumineuses, qui sont là, qui ne sont pas transformés. Et là, une bonne partie est envoyée ailleurs où il y a une capacité de transformation. Alors, pour aussi arriver à valoriser les produits locaux, c'est initier et développer les initiatives donc de transformation de ces céréales et des légumineuses. Alors, c'est à l'occasion de cette idée que nous avons donc commis un formateur que nous saluons au passage vraiment, qui a rempli pleinement sa mission et nous en sommes très satisfaits. Alors aujourd'hui, vous avez vu la diversité des produits. Nous espérons aussi continuer à accompagner ces groupements, à augmenter leur capacité, parce que les moyens sont mis à disposition. Si vous voyez, c'est pour cela, cette unité est isolée. Alors que les initiatives qui étaient faites à l'intérieur des groupements, c'était juste une pièce dans une maison et ça ne respectait pas suffisamment les conditions donc, de production de produits, de denrées alimentaires à distribuer dans le commerce. Alors, en ce sens,
cette initiative va nous conduire à l'amélioration et à conduire à avoir à respecter toutes les normes de production, aller jusqu'à l'autorisation FRA, et aussi sur le plan hygiène, le contrôle sanitaire que nous allons nous imposer, et effectivement par les services techniques, par exemple le service d'hygiène, pour que vraiment on arrive à avoir des produits de qualité. Vous avez tout à l'heure appris que la transformation des céréales, les productions là, s'ils sont bien conservés, ils se maintiennent et ils gardent leur qualité. Alors, sur le plan, en tout cas, aussi activité génératrice de revenus, on est dans une dynamique d'entrepreneuriat féminin. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat féminin, mais aujourd'hui, nous, avec cette coopérative, nous continuerons à travailler pour arriver vraiment à des unités ou à une unité de plus grande capacité et à aussi vendre tous ces produits-là, parce que ce n'est pas seulement cibler le marché de Kolda. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est 10 groupements. Les personnes-là, elles sont 20 ici qui ont été formées pour vraiment faire la transformation. Donc, s'il y a de grandes commandes, tout le monde peut être à l'œuvre pour faire la production. Donc, nous sommes dans cette dynamique et nous encourageons vraiment nos partenaires qui sont la Fondation Gouné, avec laquelle nous sommes partenaires depuis des années, depuis l'initiative donc de cet accompagnement des GIE de femmes dans l'entrepreneuriat féminin et les droits de la femme. Donc maintenant, nous avons aussi un principal partenaire financier qui est la mairie de Barcelone. C'est pour cela, à chaque fois, quand nous nous adressons à l'occasion, on parle de la mairie de Barcelone, mais nous invitons aussi les mairies qui sont là, dans lesquelles nous évoluons, qu'elles aussi sachent que c'est une autre mairie d'un autre pays qui est en train de soutenir les femmes d'ici. Je les ai appris à respecter l'hygiène et la qualité. C'est la base pour une bonne production. Parce que des produits alimentaires, il ne faut pas le faire n'importe comment. Et puis après la formation, après la production, si ce n'est pas bien fait, on risque de ne pas pouvoir les conserver pendant 1 an. Et c'est des produits qui doivent rester 1 an sans se dégrader, ni au point de vue qualité, organoleptique et chimique et microbiologique. Les céréales d'abord, on a besoin de ça pour avoir des calories, on en a besoin de ça. Les légumineuses, c'est aussi, il y a des protéines. Donc même si on n'a pas de viande, si on a des légumineuses, on peut se passer de la viande et du poisson. Voilà, parce que donc c'est ça pourquoi on commune on dit céréales et légumineuses. C'est pourquoi surtout le produit comme farine infantile, c'est un produit qu'on doit donner aux enfants à partir de 6 ans, de 6 mois. À partir de 6 mois. Donc, ou bien les gens qui sont en convalescence, ou bien ceux qui sont vraiment rachidiques comme moi, alors on peut prendre ces produits-là. En 3 mois, vous verrez le résultat, franchement. Alors, donc, c'est des produits qui nous permettent de vivre correctement et avoir tous les éléments nutritifs que le corps nous demande. Pour conserver ce produit pendant 1 an, avec toutes les qualités, alors donc il faut faire l'étude, il faut savoir les conserver. Et pour ça, il faut lutter contre l'humidité, parce que c'est l'humidité qui dégrade ces produits-là. Parce qu'un taux d'humidité élevé favorise l'activité des microbiennes et ça garde le produit rapidement. Donc nous, notre politique, c'est d'éliminer tout ce qui est humidité à l'intérieur et isoler aussi le produit de l'air, parce que l'air aussi ramène des insectes. Donc c'est ça, on lutte contre. Donc la base de la conservation, c'est l'activité de l'eau et l'air. Donc ce qu'on dit, c'est pourquoi il faut enlever l'eau complètement jusqu'à 12% pour conserver un produit céréalier. Il faut 12% d'humidité dans le produit. Mais quand ça fait 15%, le produit ne pourra pas rester 3 mois sans se gâter. L'air aussi, si le produit est exposé à l'air ambiante, alors le produit se gâte aussi, parce que l'air vient avec de l'humidité et des micro-organismes. Avec 1 an, si c'est bien conservé à l'abri de la lumière, le produit c'est pendant 1 an et il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de perte de composition chimique, il n'y aura pas de développement des micro-organismes à l'intérieur du produit. Alors c'est des produits qui circulent facilement parce que ça facilite le travail de la femme à la maison. Et actuellement, toutes les femmes sont en activité, même celles qui ne sont pas dans les bureaux, elles vendent quelque chose au marché ou bien. Donc, prenez le couscous, au lieu de prendre le mil,
décortiquer, laver, amener à la machine, faire la farine, faire la cuisson à la vapeur, commencer le préparation, ça prend du temps. Mais maintenant, tout est pris, c'est presque fini. Ce qui reste à faire, c'est faire la sauce, réhydrater le produit et tu as le produit fini. Donc c'est rapide, la rapidité. Et puis c'est ces produits qui se vendent très bien. C'est des produits qui se vendent très bien. Ce n'est pas des tonnes qu'on fait sortir du Sénégal chaque fois. Sud Sénégal Info, la chaîne absolument indispensable.